Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans une petite série de vidéos qui va être consacrée aux nombres complexes. Donc là, ça va être de la révision pour les maths experts, mais c'est une série de vidéos que je vais conseiller fortement à tous ceux qui vont vouloir rentrer en prépa ou faire des licences de maths derrière et pousser dans le monde des mathématiques. Donc les nombres complexes ont été retirés du programme avec la nouvelle réforme. Et en fait, là, le but, ça va être de vous présenter sur un petit découpage de plein de séquences différentes, les différentes propriétés de ces fameux nombres. Là, on va commencer aujourd'hui par la définition des nombres complexes, le petit placement de ces points éventuellement dans un plan complexe, et puis les calculs de base. Donc là, on va pas aller très loin, c'est juste une vidéo de présentation. Allez, on commence et on regarde ce que c'est. Alors, l'ensemble des nombres complexes, déjà, on le note avec un C et une petite barre comme ça. Un petit peu comme tu avais noté auparavant l'ensemble des réels avec la double barre sur ton R, des entiers, des décimaux et ainsi de suite. Alors, l'ensemble des nombres complexes, eh bien en fait, c'est une sorte de grosse patate encore, toujours infinie, qui contient R. C'est-à-dire qu'on dit que R est inclus dans C. Donc là, c'est ce que je t'ai dessiné ici. On a l'ensemble des nombres complexes dans lequel il y a R. Puis ensuite, on sait que dans R, il y a Q, l'ensemble des rationnels, puis les décimaux, puis ensuite les entiers et les entiers naturels. Donc, cet ensemble-là, c'est un nouvel ensemble déjà dans lequel tu as plein d'éléments que tu connais, qui sont tout simplement tes réels. Donc, dis-toi bien qu'il va y avoir certaines similitudes entre ces ensembles, notamment quant au calcul. Mais que contient ce nouvel ensemble des nombres complexes? Il faut savoir que, comme beaucoup de choses en mathématiques, l'ensemble des nombres complexes a été créé plutôt par la nécessité d'expliquer certaines choses. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais créer les complexes. Non, ça a été plutôt sur la création. Par exemple, on avait certaines équations du 3e degré qui admettaient des solutions, mais avec les méthodes classiques de résolution dans R, ça marchait pas. Et on s'est dit, en fait, on va créer un nouvel ensemble de nombres, des nombres qui s'écrivent sous la forme x plus iy, ou encore a plus ib, peut-être que ton professeur le notera comme ça, avec x et y, des nombres réels, et i, c'est vraiment la grande nouveauté en fait dans ce chapitre-là, c'est un nouveau nombre, un nombre imaginaire qui vérifie i carré égale moins 1. Et là, on vient contredire des années de mathématiques que l'on vient de faire en 2 secondes. On t'a dit un carré peut être négatif. Alors qu'avant, jusqu'à présent, on te disait qu'un carré ne pouvait jamais être négatif. Mais en fait, ton professeur ne te disait pas des bêtises. Il précisait, il disait toujours un carré ne peut pas être négatif dans R. Eh bien en fait, s'il a autant précisé là-dedans, comme dans nos équations du second degré, avec si delta est strictement négatif, il n'existe pas de solution dans R, c'est parce qu'en fait, il existait ce nouvel ensemble de nombres-là dans lequel on va pouvoir amener en effet des solutions à des équations du second degré, chose que l'on va te présenter. Donc, maintenant, x et y, on a dit que c'était des nombres réels, eh bien, x, on le note RE de Z et on l'appelle la partie réelle du nombre complexe Z. Et Y, que l'on note IM de Z, on l'appelle la partie imaginaire de Z. Donc en fait, ton nombre complexe est composé de deux quantités. Une quantité X qu'on appelle sa partie réelle et une quantité Y qu'on appelle sa partie imaginaire. On pourrait dire ici A la partie réelle et B la partie imaginaire. Puis un nombre I qui vérifie I carré égale moins 1. Donc, on récapitule vite fait. L'ensemble de nombres complexes, on le note C. C'est un ensemble qui contient R, c'est-à-dire on a C et à l'intérieur de C, il y a R, donc tous les nombres que tu connais. Donc évidemment, il y a une partie des choses que tu savais faire qui restera vraie. Ce sont des nombres que l'on note de la forme x plus iy, avec x la partie réelle de Z, y la partie imaginaire de Z et i un nouveau nombre qui vérifie i carré égale moins 1. Voilà pour la présentation, je te présente les nombres complexes, voilà ce qu'ils sont. Eh bien, un petit peu de vocabulaire et après on va placer ça dans le plan. Alors, la partie imaginaire que l'on a notée im de Z, si celle-ci vaut 0, eh bien on rentre dans le cadre que tu connais ici, c'est-à-dire celui des nombres réels. Donc si la partie imaginaire d'un nombre complexe vaut 0, alors tout simplement c'est un nombre réel. A contrario, si cette fois-ci c'est la partie réelle
du nombre complexe qui vaut 0, c'est-à-dire si x est égal à 0. Eh bien dans ce cas-là, on va appeler ça un imaginaire pur, c'est-à-dire la partie qui va être là-dedans, dans l'ensemble des complexes privés de R, ou que l'on peut noter petit i R. Donc, un réel, c'est un nombre complexe pour lequel la partie imaginaire vaut 0, et un imaginaire pur, c'est un nombre complexe pour lequel la partie réelle vaut 0. Alors, je te donne quelques exemples de nombres. 3i, moins 1, i, moins 2, 3 plus i. Et on peut regarder déjà si on peut remarquer un certain nombre particulier. Par exemple, celui-ci, tu le connais déjà. Ça, c'est un nombre réel. C'est un nombre pour lequel la partie imaginaire vaut 0. C'est comme si j'avais moins 2 plus 0i. Et ça, tu connais déjà. Ce nombre-là, c'est un nombre dans lequel il n'y a pas de partie réelle. Le x ici, il vaut 0. C'est comme si j'avais 0 plus 3i. En fait, c'est ça un nombre imaginaire pur. Et puis ensuite, ces deux-là, ce sont deux nombres complexes, tout ce qui est plus classique, c'est-à-dire de la forme a plus ib, avec moins 1, moins i. Donc ici, j'ai a qui vaut moins 1 et b qui vaut moins 1. Ici, j'ai 3 plus i, a qui vaut 3 et b qui vaut 1. Donc voilà à quoi vont ressembler des nombres complexes. Une petite remarque à faire quand même, quand on vient regarder ces nombres-là, ce sont bien les nombres qui sont de la forme x plus y avec x et y non nuls, eh bien, on ne peut pas les ordonner. Il n'existe pas de relation d'ordre dans C. Donc ça, on retient bien, dans les réels, on peut ordonner les nombres, et d'ailleurs, il existe la droite des réels, où on peut classer tous les nombres dans l'ordre croissant. Eh bien, avec les nombres complexes, cela n'est pas possible. Je ne peux pas dire que ça, c'est plus grand que ça. Ça, c'est pas bon. Donc, pas de relation d'ordre dans l'ensemble des nombres complexes. Bon. Avant de passer au calcul, parce que pour le moment on n'en a pas fait, on va regarder ce que c'est que le plan complexe et comment est-ce qu'on peut placer ces nombres-là sur un graphique. Alors, c'est ce qui est ici. Et bien là, on a OUV avec U qui va être ce que l'on appelle le vecteur directeur de l'axe des réels et V qui va être le vecteur directeur de l'axe des imaginaires purs. Donc en fait, ce plan, qui est celui-ci, peut ressembler clairement à ton plan OIJ classique. Mais là, ça va pas être tout à fait la même chose. Il n'y a pas d'axe des abscisses et d'axe des ordonnées, mais il y a un axe des réels et un axe des imaginaires purs. Eh bien, comment est-ce qu'on va placer des points dans ce plan? Par exemple, Z1, 3i. Eh bien, ça c'est l'axe des imaginaires purs. Eh bien, 1, 2, 3i, mon point M1 est ici. Et ce point M1, qui est l'image de ce nombre complexe dans le plan, eh bien en fait, ce point-là, il va être associé à ce que l'on appelle ici une affixe. On va dire que 3i, c'est l'affixe du point M1. En gros, comprend coordonnées complexes. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo dans laquelle on fera un point spécialement sur les affixes avec les vecteurs, les milieux et ainsi de suite. Là, le but, c'est vraiment de te présenter comment est-ce qu'on place ça dans un plan tout simplement sans aller creuser forcément plus. On te mettra en description en bas de la vidéo toutes les vidéos de cette série sur les complexes. Alors, Z2 qui du coup est l'affixe du point M2. Et regarde bien, on a moins 1, moins i, ça veut dire moins 1 sur l'axe des réels et moins i sur l'axe des imaginaires purs. Hop, il est ici. Ensuite, moins 2, eh bien, moins 2 tout simplement sur l'axe des réels à moins 2. Donc ça, c'est le point M3 qui a pour affixe Z3 égale moins 2. Et le petit dernier, le point M4, qui du coup a pour affixe Z4 qui est égal à 3 plus i. Eh bien, 3 selon l'axe des réels, 1, 2, 3, plus i, donc on monte d'un cran et notre point M4 est ici. Donc voilà le plan complexe, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc on a amené une nouvelle notion ici qui est la notion d'affixe, donc je l'ai dit on entend par ça un peu coordonnées complexes, qui correspond à sur l'axe des réels, je vais mettre la partie réelle, c'est-à-dire x ou a. Et sur l'axe des imaginaires purs, je vais mettre la valeur y qui correspond à la partie imaginaire de mon nombre complexe.
Bon, ben voilà, on vient de présenter donc l'ensemble des nombres complexes comme étant un nouvel ensemble de nombres contenant R, que l'on note grand C avec une double barre, qui sont les nombres s'écrivant sous la forme x plus ci y, avec x la partie réelle, y la partie imaginaire, et i un nouveau nombre vérifiant i carré égale moins 1. Ce z égale a plus ib ou x plus y, on l'a appelé ici une affixe lorsqu'on se met dans le plan complexe OUV avec u directeur de l'axe des réels et v vecteur directeur de l'axe des imaginaires. Et bien ce z plus y, il va porter aussi un nom qu'on appelle la forme algébrique d'un nombre complexe. Pourquoi avoir donné un nom? Eh bien en fait tu verras qu'il existe aussi deux autres formes d'un nombre complexe. Sa forme trigonométrique et sa forme exponentielle, qui sont d'ailleurs liées. Donc en fait, la forme algébrique, c'est la forme z égale x plus y que l'on a appelée ici affixe d'un nombre complexe. Bon ben voilà pour la présentation. Maintenant on va regarder comment fonctionnent les calculs dans l'ensemble des nombres complexes. Donc là voilà des petits exemples de calculs que je te propose avec trois nombres complexes. Donc on a pris z1, z2, z3 qui ne sont pas les mêmes que tout à l'heure, qui sont respectivement donc 3 moins 2i, 1 plus i et moins 2 plus i. Donc on n'a pas de cas particulier ici, pas de réel ou pas d'imaginaire pur. Et donc l'ensemble des nombres complexes qui contient R donc est forcément doté a priori des mêmes opérateurs que R, c'est-à-dire l'addition, la multiplication et leur réciproque, la soustraction et la division. Bon, ici on va regarder l'addition, la soustraction et la multiplication. Pour la division, il va falloir attendre de faire l'ensemble des nombres complexes avec un nouveau thème qui est le complexe conjugué. Normalement, c'est censé te dire quelque chose, la multiplication par la quantité conjuguée que tu as déjà vu en seconde, en première ou pour les limites en terminale. Mais en fait, c'est ici que tout va s'expliquer. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Donc là, maintenant, regardons comment fonctionne l'addition, la multiplication, la soustraction de nombres complexes. Donc lorsqu'on va additionner deux complexes, par exemple Z1 et Z3, comme c'est demandé, donc ici et ici, eh bien on t'a dit on ne mélange pas les choux et les patates ensemble. Eh bien ça reste vrai. Quand on va additionner deux nombres complexes, on va additionner la partie réelle de l'un avec la partie réelle et on va additionner la partie imaginaire de l'un avec la partie imaginaire de l'autre. Pareil pour la soustraction. Il n'y a que la multiplication qui va faire intervenir la bonne vieille distributivité et qui va un petit peu rebattre les cartes. Bon, on va regarder le premier calcul. Donc, Z1 plus Z3. Et d'ailleurs, petit conseil, lorsque tu écris tes Z, je te conseillerais de le faire avec cette barre comme ça pour éviter de confondre ton Z avec un 2 dans tes calculs. Alors, Z1, 3 moins 2i. Puis, Z3, moins 2 plus i. Donc, plus, moins 2 plus i. Bon, eh bien, on a dit qu'on regroupait les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Eh bien, la partie réelle, elle est ici. Et la partie imaginaire, c'est ce qui est là. Là, tu remarqueras que j'ai englobé le moins pour dire que la partie imaginaire, c'est pas 2, mais c'est moins 2. Donc maintenant, on regroupe. J'ai donc 3 moins 2, 1. Et moins 2 plus 1, moins 1. Donc, moins 1i que je peux noter comme ceci. Donc, mon nombre complexe résultat de la somme de Z1 et de Z2 vaut 1 moins i. C'est un nouveau nombre complexe qui est, lui, ni réel, ni imaginaire pur. Donc, en gros, tout à fait quelconque. Maintenant, regardons la multiplication. Z1 fois Z3. Alors là, on va mettre des parenthèses importantes. On a Z1 qui est 3 moins 2i fois et Z3 qui est moins 2 plus i. Moins 2 plus i. C'est là que va intervenir ce que l'on a vu en début de séquence, c'est-à-dire i carré égale moins 1. La double distributivité va s'opérer et lorsqu'on va multiplier la partie imaginaire de l'un avec la partie imaginaire de l'autre, on va avoir i fois i. Et dès que tu as i fois i dans tes calculs, considère ça comme un changement de signe. I fois i carré, moins 1, et tu changes ton signe. Donc là, c'est la double distributivité comme dans R. Donc,
on va multiplier le 3 sur ces deux termes-là, ce qui va me donner 3 fois moins 2, moins 6. 3i avec aucun signe à part plus, donc plus 3i. Puis ensuite, moins par moins, plus 4i. Et pour finir, je vais marquer le détail, moins 2i fois i. Donc, moins 2i fois i. Donc, intervient ici le i carré qui est égal à moins 1. Donc, l'étape d'après va consister à regrouper, car tu sais, quand on fait un calcul, on fait toujours d'abord on distribue tout, puis ensuite on vient, avant d'ordonner, on vient regrouper, réduire tout ça, et après on ordonne. Ici, ordonner, ça sera écrit sous la forme x plus y, tout simplement. Donc là, on va regrouper maintenant les parties réelles et les parties imaginaires séparément. Partie réelle puis partie imaginaire. Donc ici, on a dit que on avait i carré qui était égal à moins 1. Et ici, on a moins 2. Donc en fait, ce petit point-là, il vaut 2. Donc évidemment, tu ne fais pas ça sur tes copies. Le but, c'est de te montrer comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Donc on a moins 2 fois moins 1, 2, que l'on va pouvoir regrouper avec le moins 6. Moins 6 plus 2, moins 4. Et pour la partie imaginaire, 4 et 3, 7, plus 7i. Donc, z1 fois z3 est égal à moins 4 plus 7i. Encore un nombre complexe tout à fait quelconque, ni réel, ni imaginaire pur. Allez, maintenant, la soustraction. Alors, la soustraction, eh bien en fait, c'est l'opérateur réciproque de l'addition. Donc en fait, eh bien on va soustraire les parties réelles ensemble et soustraire les parties imaginaires ensemble, tout simplement. Donc on va écrire z2 qui vaut 1 plus i, moins, et n'oublie pas, quand il y a un moins, on met une parenthèse devant. Ça, on ne change pas ses bonnes habitudes, comme ça on ne fait pas de faute de signe. Moins z3 qui est moins 2 plus i. Donc moins 2 plus i. La première étape est de distribuer le moins dans ta parenthèse, ce qui fait 1 plus i, moins par moins plus 2, moins par plus moins. Tiens, ici, j'ai ma partie imaginaire qui dégage et j'ai 1 plus 2 qui est égal à 3. Z2 moins Z3 est donc un nombre réel. Je suis parti de deux nombres complexes quelconques et en les soustrayant, je suis tombé sur un nombre réel. Donc, on a vu, pour la soustraction, on a soustrait les parties réelles et soustrait les parties imaginaires. Allez, le petit dernier pour la route, Z2 carré. Alors ici, on va l'écrire. Z2, c'est 1 plus i, donc 1 plus i au carré. Eh bien, en fait, c'est une identité remarquable. Et l'identité remarquable est la même. A plus b au carré, et a carré plus 2ab plus b carré. Donc, on développe notre identité remarquable comme dans R, qui va me faire 1 au carré, 1, plus 2 fois 1 fois i, plus i carré. Et là, intervient à nouveau le i carré qu'on a vu ici, qui va donner moins 1. Donc, on a ici 1 plus 2i moins 1. Cette fois-ci, c'est ma partie réelle qui s'en va. Et j'ai donc z2 au carré qui est égal à 2i. Cette fois-ci, mon nombre z2 mis au carré me donne un imaginaire pur. Donc on a vu ici comment fonctionne l'addition, comment fonctionne la multiplication, la soustraction et ensuite l'identité remarquable. Évidemment, si ça avait été un moins, on aurait eu aussi le même principe. Donc tes calculs marchent de la même façon que dans R, mais attention à cette partie-là. Lorsqu'on multiplie deux parties imaginaires ensemble, ça fait intervenir i carré égale moins 1 et du coup, là, il faut faire attention à cette partie-là. En général, des fois, tu as un petit peu tendance à faire quelques petites fautes de signes là-dedans. Donc, fais bien des calculs, entraîne-toi, tu verras, ça va rentrer. Cette partie qu'on a vue ici était pas très compliquée. Donc, on a vu présentation des nombres complexes, l'ensemble grand C qui contient R, des nombres que l'on écrit sous la forme z égale x plus y, avec i carré égale moins 1.
x partie réelle et y partie imaginaire du nombre complexe. Z égale x plus y s'appelle la forme algébrique du nombre complexe. On peut placer ces points-là dans un plan complexe comme on a vu. Donc ce plan complexe qui est muni d'un repère au UV avec axe des réels, axe des imaginaires, U pour vecteur directeur des réels et V pour le vecteur directeur de l'axe des imaginaires. Et lorsqu'on a un nombre complexe qui s'écrirait comme ceci, et bien dans ce cas-là, on appellerait ça son affixe ou coordonnée en gros dans le plan complexe. Puis ensuite, on a vu comment est-ce qu'on pouvait calculer avec addition, soustraction, multiplication, éventuellement identitaire marquable. Donc c'est à peu près comme dans R, hein, double distributivité pour la multiplication. Et pour l'addition et la soustraction, il faut juste faire attention à bien regrouper les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Et lorsque mon nombre complexe n'a pas de partie réelle, on appelle ça un imaginaire pur. Et lorsque mon nombre complexe n'a pas de partie imaginaire, on appelle ça tout simplement un nombre réel. Bon bah écoute, j'espère que tu as compris un peu mieux maintenant ce qu'est un nombre complexe, ou si tu découvres les nombres complexes au travers de cette vidéo, que tu as compris tout simplement ce que c'est. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à aller voir les autres vidéos que je te mets ici, qui sont déjà des vidéos qui vont faire suite à cette partie-là. Comme ça, au moins, tu vas voir un peu plus que des calculs de base. Donc, on va voir des équations dans les nombres complexes, par exemple, et on te met tout ça en description en bas. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Merci de la présenter auprès de tes amis, de la commenter, puis de venir t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!